VOA Afrique. Hello, hello, y'all. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. C'est un menu tonique dans Vous et nous aujourd'hui. Oui, des cascadeurs américains, des champions de taekwondo ivoiriens et des athlètes olympiques. Et oui, vous l'avez compris, le continent va à Rio et nous avons demandé, pas toi, le continent, et nous avons demandé à notre collègue Nicolas Pinault de venir... Ah bon, c'est là, Nico ? Oui, dans l'oreillette, on dit qu'il est prêt. De venir nous parler de nos chances de médailles, sans oublier le Facebook Feedback, ni l'Anglais Express. Ni l'Anglais Express. Mais écoutez, les athlètes de taekwondo ivoiriens s'y sont brillamment illustrés lors des tournois internationaux et 3 d'entre eux vont participer aux prochains Jeux Olympiques de Rio. Émilie Loeb a pu le constater, les arts martiaux asiatiques gagnent en popularité en Afrique de l'Ouest. Suivons. Dernière ligne droite pour ces 3 athlètes ivoiriens. Bientôt les JO, la seule médaille olympique qui ait jamais remporté la Côte d'Ivoire, c'était il y a 32 ans en athlétisme. L'athlétisme reste la catégorie préférée des sportifs africains aux Jeux Olympiques, mais les arts martiaux gagnent du terrain, surtout en Afrique de l'Ouest. Cette année, plus de 50 athlètes africains vont concourir dans les catégories taekwondo et judo. Pour une première fois, le taekwondo ivoirien n'est pas confiant aux Jeux Olympiques. Il faut dire que nos athlètes aujourd'hui sont martyrs. Ruth Bagby, médaille d'or de sa catégorie lors des championnats africains de taekwondo, a participé aux Jeux Olympiques de 2012. L'année dernière, lors des Jeux africains, elle a également remporté l'or. Pour le gouvernement, là, je peux dire que ça vient avec les résultats. Ils commencent à s'y intéresser au taekwondo. Mais par contre, le public, eux, ils sont ouf. On a beaucoup de fans, on a beaucoup de gens qui nous approchent, qui nous encouragent. Le taekwondo a été introduit en Côte d'Ivoire dans les années 60 par un maître coréen. Le sport est désormais populaire dans les écoles ivoiriennes. Ce sont mes parents qui m'ont inscrit parce qu'ils avaient vu que depuis, je ne savais pas me défendre. C'est pas comme avant où on qualifiait les pratiquants d'arts martiaux, on les comparait à des loupards, des gens qui faisaient que attaquer, agresser les gens. Mais aujourd'hui, c'est un sport olympique, c'est un sport scolaire, universitaire. Et justement, les enfants veulent suivre à la télévision les combats de l'équipe nationale à Rio. Bon, ce sont des exemples à suivre parce qu'ils sont les champions du monde. Et comme ils viennent de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes, ça nous encourage à continuer le taekwondo. Ces Jeux seront les premiers pour Cheikh Cissé, médaille d'or de sa catégorie, aussi bien lors des Jeux africains l'an dernier que lors des championnats africains cette année. On essaie de faire tout pour décrocher cette médaille olympique-là, pour que la relève puisse être à l'aise et puisse pratiquer ce sport-là tranquillement. Le taekwondo est un sport olympique depuis 2000. À ce jour, seuls 3 Africains ont remporté des médailles dans cette discipline. Ça donne envie de s'y mettre. Ah oui. Et pour les supporters ivoiriens et les autres, les épreuves de taekwondo auront lieu le mercredi 17 août. Alors ça y est, le compte à rebours est lancé. Avec 54 pays représentés à Rio, le continent africain tentera certainement de faire mieux qu'à Londres avec ses 34 médailles récoltées. Mais voilà, dans les JO comme dans la vie de Roger Moutou, c'est pas qui veut, c'est qui peut. Justement, qui peut? Hello Nico. Hello Nico. Nicolas Pinault, Nicolas Pinault qui chronique régulièrement le sport sur VOA Afrique. Alors, Londres a rapporté 34 médailles. Est-ce qu'on peut en espérer plus, moins? On croise les doigts, c'est pas le record Londres, puisqu'en 2008 à Pékin, il y en avait eu 40, 13 médailles d'or, 13 médailles d'argent et 14 médailles de bronze. Vous l'avez dit, l'Afrique est le continent le plus représenté. Il y aura 306 épreuves, donc on peut espérer au moins en glaner une trentaine. On attend, et évidemment, il y aura des valeurs sûres, notamment le fond, le demi-fond, les Kenyans et les Éthiopiens par exemple. Il y a des bonnes chances en tout cas d'arriver à une trentaine de médailles. Nico, moi je m'en vais d'abord à part le sport, mais avec tout ce qui se passe dans ce monde, a-t-on une idée des dispositifs qu'ont pris les autorités brésiliennes, je dois dire, pour
sécuriser un peu ces Jeux Olympiques. Oui, alors c'est pas une nouveauté pour eux parce qu'ils ont déjà accueilli la Coupe du Monde il y a 2 ans, la Coupe de la Confédération également. J'ai pas le nombre précis en tête de soldats déployés, de policiers, mais c'est vrai que la ville est quadrillée comme dans n'importe quel événement sportif. Le village olympique et le stade olympique seront les principaux points, évidemment, où les forces de sécurité vont concentrer leurs efforts. On est également à Rio, on est également au Brésil, un pays qui connaît également une forte criminalité, et on sait que ça avait été un des soucis pour la Coupe du Monde de 2014, de sécuriser les touristes qui vont se balader dans la ville, et notamment le long de la plage, Copacabana. Alors, qui porte nos meilleures chances ? Parce qu'il y a les Kenyans, mais pas que quand même. Il n'y a pas que les Kenyans, évidemment. Pour revenir sur les Kenyans, David Rudisha, évidemment, qui est ce spécialiste du 800 mètres, il est champion olympique, champion du monde et recordman sur la distance, quasiment imbattable, on verra bien. Chez les francophones, on attend également Muriel Aouré. Évidemment, vous parliez de la Côte d'Ivoire qui n'a pas remporté de médaille aux Jeux Olympiques depuis 1984, c'était ici à Los Angeles. Muriel Aouré, qui est championne d'Afrique en titre, elle a gagné son titre à Durban, 3e performance mondiale de l'année en 10,78. Alors, évidemment, on va avoir les Américaines, on va avoir les Jamaïcaines. Elle avait été très loin, 6e et 7e lors du 100 mètres et 200 mètres à Londres en 2012. On espère. En tout cas, elle a le potentiel. On va parler également de la Tunisienne, Gribi, sur 3000 mètres steeple. Elle avait gagné la médaille d'or en 2012 à Londres, suite à la disqualification de ses adversaires pour dopage. Elle est la record woman pour le temps au niveau africain. Elle est vice-championne du monde suite à Pékin. Donc là, également, et moi, je reviens sur ma passion, le football, les Nigérians, les Nigérians qui ont déjà remporté la médaille d'or en 96 à Atlanta, en 2008 à Pékin. Les Nigérians qui gagnent beaucoup de compétitions de jeunes en matière de football. Allez, moi, je mise un copec sur les jeunes Nigérians. Mais ça fait quand même assez peu de francophones, je trouve, à part surtout dans le football, la belle Muriel. On a les Algériens, mais c'est vrai qu'en termes d'histoire, le football nigérian a beaucoup dominé, notamment en matière de Jeux Olympiques. Ah, on sera surpris. Les Algériens pourront sûrement surprendre tout le monde. On verra. Après, il y a également, vous avez cité le taekwondo, il y a également la boxe, par exemple. Il y a la natation, la natation sud-africaine, par exemple. Il y aura également quelques médailles. Voilà, on croise les doigts pour les Africains. Aïe. Et du coup, vaguement, pour les Africains, Nico, vous pensez qu'il y aura combien de médailles? Vaguement. Allez, il faut que je me jette à l'eau. Les paris sont lancés. Je pense 40. Le record de Pékin sera établi. Ah, waouh, ça serait pas mal. Le cas Semenya, on peut en parler en 3 mots? Évidemment, Caster Semenya, qui est cette coureuse sud-africaine, spécialiste du 800 mètres. Cette année, elle a tout gagné, notamment lors des sélections sud-africaines. Ah, c'est elle. Donc c'est décidé, c'est une femme. Moi, elle court en tout cas dans les catégories féminines. Elle ne s'est jamais autoproclamée homme. Mais c'est vrai que par rapport à son taux de testostérone, on va rentrer un petit peu dans le côté technique. Et par rapport à son anatomie, il y a eu beaucoup de critiques. Elle a passé beaucoup de tests, notamment au niveau du Comité international olympique, de l'Agence mondiale antidopage. Certains estiment qu'avec son taux de testostérone naturel, elle a un avantage concernant ses concurrentes féminines. Qui s'en sont plaints. En tout cas, elle a le droit de concourir cette année. Sur le 800 mètres, elle a tout gagné. Elle va peut-être même battre le record du monde, qui est en 1,53. Il avait été réalisé en 1983 par une Tchèque, mais à l'époque, il y avait des suspicions de dopage. C'est un temps qui n'a jamais été égalé depuis 1983. C'est le record du monde qui tient depuis le plus longtemps, 23 ans. Donc on va assister à une course historique. Caster Semenya va pouvoir le battre, mais si elle bat ce record du monde, il y aura encore d'autres critiques derrière elle. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a une chance incroyable de décrocher la médaille d'or sur 800 mètres. Waouh. Nico, merci. Moi, je n'ai plus d'autres questions, mais c'est un grand plaisir d'avoir Nico. Une dernière pour la route. Quel est l'enjeu des JO pour les Africains? Alors, il y a différents enjeux, puisque chaque pays est différent. Évidemment, il y a une notoriété dans le terme du fond et du demi-fond. Les Kenyans, les Éthiopiens, évidemment, s'ils ne gagnent pas de médaille, ce serait un gros raté pour eux. Je pense que dans certains sports, peut-être la gymnastique, on parle de cette gymnaste algérienne, Boufardene, remporter une médaille, ce serait assez inespéré, par exemple. Si on a des sports comme l'aviron, où on a une médaille africaine, ce serait également quelque chose de plutôt pas mal. Mais j'ai envie de dire que pour moi, l'enjeu il est plutôt sur le futur, que le continent africain organise au moins une fois ces Jeux Olympiques. On sait qu'il y a une rotation dans tous les grands événements. L'Afrique du Sud a déjà organisé, par exemple, une Coupe du Monde en 2010. Et qui s'est merveilleusement bien passée. Exactement. On parle également du Maroc, par exemple, pour pouvoir... je pense que le défi est au-delà. Maintenant, ce serait plutôt sur l'organisation. Les athlètes n'ont plus rien à prouver quasiment. Mais ce serait de donner au continent africain les Jeux Olympiques. Pourquoi pas en 2028. Allez, espérons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un grand plaisir d'avoir Nicolas. Et on va laisser Nico retrouver la rédaction, mais nous on va sur Facebook. La grande question cette semaine, quel est l'athlète africain que vous allez soutenir pendant les Jeux Olympiques? Suivons.
Voilà. Et si nous allons à Abidjan, en Côte d'Ivoire, tous les athlètes africains, c'est qui nous dit ça? Il n'y a pas le nom. Voilà, c'est Alex Cholard. Tous les athlètes africains ont mon soutien, bien que toutes les conditions ne soient pas réunies, ils arrivent à représenter valablement leur pays respectif. Bravo à vous tous, particulièrement à Muriel Abouré. Bonne chance, la Côte d'Ivoire entière te soutient. Waouh, voilà un supporter fervent. On continue avec Orient Yvan Igui Raneza. Il vit à Bujumbura, c'est au Burundi. Moi, mes favoris, ce sont les Jamaïcains, Usain Bolt par exemple, quand même. Mais sachez qu'au Burundi, nous avons de bons athlètes dans les différentes disciplines. Nous n'en doutons pas une seconde, cher Orient Ivan. Le prochain, j'aime bien son nom, le prophète incompris. C'est tout un programme, non? À Libreville, au Gabon. Il dit, moi je vais supporter, et ça c'est bien, écoute bien le commentaire, moi je vais bien supporter les chefs d'État africains qui fuient la justice depuis lors. Même la police n'a pas encore réussi à les rattraper. Ce sont les plus grands athlètes. Bravo. Oups, oupsie, sans commentaire. Et j'enchaîne avec le 4e, Peter Bitek, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, un pays que Roger Muntu connaît bien. Je vais soutenir le judoka congolais qui a pleuré lors de l'interview de France 24. À Kinshasa, dans sa commune de Barumbu, nous l'avons surnommé Terminator, car il a été 2 fois champion d'Afrique. Go Terminator. Eric Emerousabe Misago à Bujumbura, Burundi. Francine Nignosaba, j'espère que j'ai bien dit ce nom, reçoit mon soutien et soit courageuse. Voilà, si après ça, on ne rapporte Burundi, rien, vraiment, c'est que c'est le diable. Ouais. Merci d'être fidèles à vous et nous. On reste ensemble, la deuxième partie arrive. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Muntu de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme, de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. Jamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Vous et nous, part 2. Time for us to learn some English. Vous avez tout compris. C'est là où Michel Joseph vient se joindre à nous. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour, hi. Toujours un grand plaisir de t'avoir, Michel. Absolument. Et on va parler du pied, the foot. Mais pas dans un contexte sportif. Hein. Ça sera différent. Oui, absolument. Pas football. Bienvenue à l'Anglais Express. Ça peut faire très mal de se faire coincer le pied dans la porte. Foot in the door. Avoir le pied dans la porte. Mais avoir le pied dans la porte peut aussi être une bonne chose. Suivons. A great museum just opened near my house. I would love to work there, but I have no museum experience. You should intern there for the summer. That way, you could get your foot in the door. But summer internships don't pay. I'd rather get my foot in the door and get money. Getting your foot in the door, mettre son pied dans la porte, c'est le premier pas pour saisir une opportunité, en général, de travail. Cette expression vient du fait qu'à une certaine époque, la vente à domicile était courante et si un vendeur arrivait à placer son pied dans la porte d'entrée, le propriétaire de la maison ou la propriétaire ne pouvait plus fermer la porte et cela donne au vendeur une meilleure chance de réussite. Et voilà. Et voilà pour l'Anglais Express. Foot in the door. In the door. Merci beaucoup, Michel Joseph. Merci, Michel Joseph. L'Anglais Express, c'est maintenant, mais aussi demain ou ce soir, quand vous voulez, sur voaafrique.com. Allez, des JO, on passe aux cascades. Le 5e épisode de la saga des Jason Bourne, 4e starring Matt Damon, est sur les écrans. Il était en tête du box-office ce week-end. Un résumé du film. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui porte un nom qui n'est en fait pas le sien, qui a des flashs, mais tout est flou. Et puis, il court beaucoup et il échappe à la mort plusieurs fois. Bref, un film d'action. Les bagarres, les cascades sont au moins aussi importantes que les dialogues et sont chorégraphiées avec grand soin. Regardez. On s'est dit qu'on essaierait bien de refaire quelques cascades comme ça avec Roger pour en mesurer la difficulté. Et puis réflexion faite et puis peut-être sens des réalités repris. On s'est dit que ce serait pas plus mal de demander à des pros et ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Il s'appelle Dylan Hens qui va venir ici. C'est un grand acteur, un cascadeur, un chorégraphe de combat qui habite non loin de chez nous, ici dans le Montgomery County. Il a fait du Shaolin, Kung Fu et du Tai Chi qui sont des arts martiaux chinois traditionnels. Il y a aussi Sifu JB qui va aussi se joindre à nous, qui est aussi directeur du Maryland Jet Kun. Il enseigne aussi le Jet Kundo. Il maîtrise aussi, même, on doit le dire, le Markai de Kali des arts martiaux. Alors, bonjour les amis. Welcome, guys. We want to welcome you, first of all. Hi, it's great to be here. It's always Thank you for great. being here. Thank you for having us. It's great to have the pros. Yes. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des pros. Alors, je commencerai avec Sifu JB. Je commence avec Sifu JB. I'll start with you. What is it like to be a stuntman? Hein, je commence avec vous, comme j'ai dit. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un cascadeur? Je laisse Dylan répondre. C'est lui le cascadeur. D'accord, alors Dylan. Ce que d'être un cascadeur, il n'y a pas meilleur métier. Quand on se débrouille, bien qu'on arrive à avoir des contrats intéressants, on est payé pour créer des actions, à porter de l'intensité à travers de la violence scénarisée. On aide à raconter une histoire tout en étant obligé de faire du sport tout le temps et donc être au maximum de ses capacités physiques. En gros, on est payé pour être la meilleure version c'est un peu de soi-même. Ça, oui, absolument.
Roger is dreaming. You know I am. Talking about dreams, Je rêve. do you guys realize that you are leading every little boy's dream life? Est-ce que vous vous rendez compte, en parlant de rêve et de Roger, est-ce que vous vous rendez compte que vous vivez la vie de rêve de n'importe quel petit garçon? Ouais, Ils se disent, est-ce qu'on devrait dire oui? depuis que j'étais enfant, j'ai toujours voulu faire ça. Et ma mère m'a amené voir des films comme Batman quand j'avais 2 ans. Donc c'est à cause d'elle. Merci maman. Et vous, JB? J'ai grandi en regardant Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li. Je ne suis pas grand. Attendez, vous ne citez que des acteurs asiatiques? Vous n'êtes pas asiatique? Non, mais je suis petit de taille. Et donc, je voyais Bruce Lee battre Karim Abdul-Jabbar. Je me disais, s'il peut le faire, je peux le faire aussi. Donc, À quel âge avez-vous commencé? j'ai commencé quand j'avais 9 ans. 9 ans. Et vous n'avez jamais arrêté? Jamais. Je n'ai jamais arrêté. Je crois, Anna, ça serait bien qu'on leur donne le temps pour qu'ils puissent nous apprendre. Comment ça se On aimerait vraiment beaucoup vous voir faire quelques cascades. Stunt shows how it's happened in the movies parce qu'on ne connaît rien. Yeah, pas de problème, on peut vous faire une démonstration. Et si on commençait par le Kali, est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Pas de problème. Alors, Kali... Parce que c'est ce qui est utilisé dans Jason Oui, il est Bourne. utilisé dans Jason Bourne. C'est un art martial philippin qui, contrairement aux autres arts martiaux, commence par le maniement des armes. Avec les autres arts martiaux, on apprend d'abord à utiliser ses mains et le plus avancé à apprendre le maniement des armes. Ici, on commence d'abord avec le bâton, le couteau. Ça vous met à l'esprit que tout ce que vous tenez peut être une arme. Alors, pour un personnage comme Jason Bourne, qui entre dans une salle, sachant qu'il n'est pas James Bond, qu'il n'a pas de montre à laser, ni des pistolets sophistiqués, il doit faire avec tout ce qu'il trouve. Une tasse, un stylo, et c'est ce qui donne aux scènes du film toute leur dynamique. Et tout le monde peut s'identifier. Par exemple, je peux attraper son stylo Voilà. et l'utiliser. On peut vous montrer comment faire ça tout à l'heure. C'est le genre de personnage qui fait du bien à tout le monde. Il dévance ses adversaires et très réactif. La chorégraphie raconte l'histoire d'un personnage qui doit survivre dans un environnement très dangereux. Quand le premier Jason Bourne est sorti, j'étais plus jeune. C'était juste après les attentats du 11 septembre et 2001. J'étais au lycée et ça m'a motivé pour Je faire du veux sport développer ce et talent. de me protéger mieux dans un monde dangereux. Plus un mot. On a besoin de vous voir en action. Alors, qu'est-ce que vous nous montrez? D'abord un outil, un couteau en plastique d'entraînement. Il n'est pas réel, il a été peint pour donner une impression de réalité. Il ne faut jamais utiliser de vrais objets pendant une scène de combat, jamais un vrai couteau. Comme ça, si ça le touche, il ne se blesse pas. Mais on s'entraîne aussi à ne pas se frapper pour de vrai. La première chose à faire quand on doit créer une scène de combat, c'est de connaître le type de bagarre qu'on va chorégraphier. Si on doit faire une scène qui comporte du Kali, JB va nous expliquer. Donc, si j'attaque JB... Donc, on commence par... Là, on scène tout seul et ce n'est pas forcément beau à l'écran. Le mouvement doit être serré et tout ça. Donc, s'il approche, la première chose, c'est de m'assurer que ça ne m'atteigne pas ici. Donc, je fais un pas en avant, lui donne un coup à la gorge, sort comme ça, je saisis du couteau. Mais vous n'avez rien vu, n'est-ce pas? Ça a été rapide. Alors, d'ici... Donc, c'est un mouvement petit et rapide, la caméra ne peut pas le voir. C'est ce que j'enseigne. Mais ce n'est pas vraiment ce que lui a besoin de faire pour l'écran. Et quand on doit faire la chorégraphie d'une scène de combat pour un film, on veut apporter de l'intensité, de l'urgence, un sentiment d'urgence. Donc, je commence par l'approcher, il recule, je lui montre le danger qui est l'arme, je la mets là où il peut la voir, et il s'approche pour me frapper, pas trop vite. Comme ça, je peux réagir, et il jette le couteau par terre, en face de la caméra, pour que tout le monde puisse le voir. Et là, il... Et voilà. Wow. Non. Ça va? Bon, il va bien. Les amis, merci infiniment. Merci Sifu JB. Merci beaucoup. Merci les amis, il est temps pour nous de partir. Merci infiniment. Merci Dylan, merci JB. Please do. Merci les amis, vous qui êtes restés à nous suivre comme d'habitude. Merci beaucoup. Et comme on dit, comme d'habitude, Rendez-vous la semaine prochaine. Ils sont super. C'est incroyable.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme, de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.